cette invitée, c'est Françoise Rochet. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, je ne sais pas comment vous présenter. Artiste, alors ça c'est votre catégorie, on va dire. Vous êtes jongleuse, vous avez un titre de championne du monde également, de jonglage obtenu à Las Vegas. Et si on vous, si on vous a fait venir, c'est parce on entend parler de vous ces dernières semaines. Vous venez de sortir un livre, voilà, dont la couverture s'affiche à l'écran, Jongler à la vie, à la mort. En fait, c'est votre parcours, mais depuis votre naissance. Et finalement, on comprend peut-être un peu mieux ce que vous êtes devenu aujourd'hui parce que vous vous dévoilez. Oui, tout à fait. En fait, tout simplement, oui, on m'a posé toute ma vie cette question, mais comment est-ce qu'on devient jongleuse? Et alors, du coup, j'avais envie de répondre vraiment, quoi. Comment c'est possible de devenir jongleuse? Parce que j'ai toujours répondu à mi-mot. Et le fait d'avoir eu ces traumatismes dans l'enfance, puisque moi j'ai été violée quand j'étais enfant, c'est ça qui a déclenché mon envie de devenir une des meilleures jongleuses du monde. J'ai vraiment poussé dans cette direction parce que ça m'apportait beaucoup de joie. Et donc du coup, c'est ça qui a fait que je suis devenue jongleuse. Donc ce que vous voulez dire, c'est que jusqu'à présent, quand on vous posait la question de cette carrière, en fait, de trouver l'idée, vous n'alliez pas jusqu'à la véritable explication. Non, parce que en vérité, c'est très compliqué quand un journaliste vous pose la question pourquoi vous êtes devenue jongleuse, comment vous avez commencé. Eh bien, vous dites que vous avez été initiée à l'âge de 8 ans par un jongleur australien, et puis vous vous arrêtez là. Vous enchaînez pas en disant que lors de la première séance, il vous a violée, quoi. C'est compliqué. On est plus dans une interview de joie que d'aller décrire de tels faits, quoi. Mais c'est sûr que ce qu'on connaît de vous, ce qu'on connaissait de vous jusqu'à présent, c'était les scènes, les projecteurs, les titres mondiaux, absolument pas ce qui se cache derrière la sportive, parce que c'est quand même un sport, enfin, c'est une discipline très sportive. Alors moi, le jonglage, ça m'a quand même sauvée, hein. J'ai mis toute mon énergie dedans, et c'est toujours une grande joie de jongler. Ça m'a permis, tous ces entraînements dedans, j'ai pu mettre ma colère, ma joie, et j'ai traversé tout ça grâce au jonglage, quoi. Ça aurait pu se faire avec une autre discipline ? Oui, je pense, en fait, c'est l'art et la scène en général qui m'a permis de m'exprimer autrement qu'avec des mots, puisque tout était coincé dans ma gorge et que j'étais incapable d'extérioriser avec des mots ce qui s'était passé. J'ai mis plus de 15 ans avant d'en parler, et du coup, j'étais dans une forme d'autodestruction avant de pouvoir en parler. Et donc l'art, j'aurais pu, moi par exemple, j'ai commencé il y a 1 an à jouer du piano, ça n'a rien à voir, donc je suis débutante, mais j'adore ça. Donc si on m'avait peut-être proposé ça quand j'étais enfant, j'aurais peut-être été à fond aussi là-dedans, je ne sais pas. Mais j'ai un petit peu ce côté-là de quand il y a quelque chose que j'aime bien aller jusqu'au bout, aller à fond. Et alors en préparant l'entretien, je lisais qu'il y avait eu plusieurs versions, ou en tout cas la rédaction de ce livre s'était fait en plusieurs morceaux. Vous avez écrit, puis vous êtes revenu sur ce que vous aviez écrit ? Oui, en fait, je ne suis pas tout à fait revenue, mais je l'ai écrit différemment. Il y a 7 ans, j'ai commencé à écrire ce livre et je l'ai écrit d'une traite comme un marathon en 1 mois, à partir de petits carnets. Parce que je fais des petits carnets pour me motiver depuis l'âge de 10 ans, donc j'en ai un paquet de petits carnets, dans lequel je décris tout ce qui est attrait, tout ce qui est en lien avec le jonglage. Donc ça, c'est une forme de motivation. Aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Demain, je vais faire ci, je vais faire ça. Et donc, du coup, à partir de ces petits carnets, j'ai écrit mon histoire il y a 7 ans. Mais en écrivant, je m'auto-censurais énormément. Je pensais aux autres. Oui, mais si j'écris ça, qu'est-ce qu'il va penser lui? Et donc ça marche pas du tout. Et en plus, je restais très sur la partie jonglage. Or, c'était impossible de dissocier ma vie privée de la partie jonglage. Donc là, pendant le confinement, j'ai tout repris à zéro et je me suis lâchée, c'est-à-dire que j'ai dit la vérité et aussi j'ai écrit sous forme de dialogue, ce qui est beaucoup plus facile à mon avis à lire que quand c'est très descriptif, il s'est passé ci ou ça. Là, j'ai fait des petites histoires, quoi. C'est plein de petits chapitres et du coup, ça fait un livre avec plein de petites histoires. Alors pendant que vous nous expliquez, Stéphane diffuse en même temps donc des images d'archives. On vous voit notamment toute petite et puis on vous voit grandir dans votre art. Quand vous avez décidé donc de sortir ce livre, vous êtes au Sable d'Olonne aujourd'hui, enfin vous êtes en Vendée en tout cas, installé dans le département. C'est un département que vous connaissez depuis longtemps, oui. On va dire ça comme ça. Vous n'avez jamais justement songé à couper complètement pour essayer de tourner la page avec ce passé ?
Alors Parce que si, vous avez traversé le monde, vous oui, en connaissez des c'est endroits. vrai. Mais en vérité, quand j'étais plus jeune, j'étais complètement, effectivement, je voulais couper, j'étais dans le déni, je faisais comme si tout ça n'avait pas existé. Mais en vérité, il vaut mieux traverser le problème Et l'affronter alors. et l'affronter parce que, en fait, si vous vous mettez un couvercle dessus, ben, il est toujours existant et il vous empêche de vivre. Et ça, j'ai beaucoup fait ça dans mon adolescence jusqu'à l'âge de 20, 22 ans. Et ça m'a créé beaucoup plus de problèmes, c'est-à-dire que quand on affronte les choses, elles vous font souffrir, mais quand vous essayez de les résoudre, à un moment donné, il y a la lumière au bout du tunnel. Mais le tunnel peut être très long, mais si vous refusez de le traverser, il y a toujours cette grosse souffrance à l'intérieur de vous, ça vous empêche de vivre. Et moi, j'avais beau m'éclater dans le jonglage, il y avait cette grosse douleur en moi qui m'empêchait quand même de profiter de tout ça. Et aussi, j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer l'amour, puisque moi, j'étais en souffrance. Je rencontrais des hommes qui étaient en souffrance, puisque voilà, on est attiré par ce qu'on connaît. Et donc, du coup, deux personnes en souffrance, ben, ça ne marche pas dans la construction d'une relation. Et voilà, j'avais besoin de me réparer. J'ai rencontré une femme formidable qui s'appelle Catherine, qui était une thérapeute extraordinaire, qui au-delà de la parole, parce que bien sûr, il fallait que j'exprime avec des mots, m'a fait passer à l'action. Donc, elle m'a fait faire des choses qui m'ont permis de remettre mes émotions au bon endroit. Et ça a tout changé. Et quelle a été la réaction alors, une fois l'histoire donc je le disais, on vous entend quand même, on vous lit depuis quelques jours beaucoup, notamment dans la presse locale. Votre environnement géographiquement proche, comment ils réagissent tous ces gens qui n'étaient pas forcément au courant, mais qui vous connaissent parce qu'ils habitent à côté, parce qu'ils habitent la même ville que vous? Alors j'ai eu beaucoup de... Je remercie tout le monde d'ailleurs parce que ça me touche énormément. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent très fort, qui me découvrent évidemment, qui ne pensaient pas que. Mais d'une manière générale, je reçois énormément de témoignages qui sont très gentils, très positifs et qui m'encouragent aussi à dire, voilà, c'est bien, il faut que la parole se libère. Et moi, je suis vraiment dans cette dynamique, il faut que la parole se libère. Je suis en train de faire des conférences, on est en train de monter un spectacle avec mon compagnon Stéphane Delvaux, Élastique, hein, c'est mon compagnon, et on va monter un spectacle pour continuer à témoigner. Donc il fallait le faire. Oui, il fallait le faire et maintenant je suis prête, j'ai de la force. J'en ai toujours eu, mais j'ai de la force pour ça aujourd'hui. Et voilà, il faut que... Moi, je ne pouvais pas rester spectatrice de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Je voulais être actrice de la libération de la parole. Et voilà, j'essaye de donner ma petite part à tout ce qui est en train de se passer. Alors Françoise Rocher, pour prolonger la conversation, comment on fait pour venir vous voir? Est-ce que vous avez des séances de dédicaces prochainement ou des Oui, rencontres qui sont faites, qui sont organisées? alors il y a une séance de dédicace le 12, la librairie Lamartine, et puis le 26 au Super U d'Olonne-sur-Mer. Donc on reste sur le bassin Sablé Voilà. pour venir à votre rencontre. C'est ça, et puis il y aura aussi le 1er avril, du spectacle qu'on va faire à la Longère de Beaupuy. On fera une séance de dédicace également. Pour prolonger donc cette Voilà. conversation. Donc je le montre une dernière fois ce livre, vous le voyez, donc c'est aux éditions, on ne l'a pas cité, c'est les éditions Max Milo. Voilà. Jongler à la vie, à la mort, Françoise Rocher, donc vous l'avez compris, artiste installée dans le département qu'on connaît bien, jongleuse et qui a beaucoup de choses à dire, à partager et qui libère un petit peu cette parole. Merci à vous Merci beaucoup. d'être venue sur le plateau de la matinale, Françoise. Merci.